Bonjour, bienvenue chez Charmant Tarot. Allez, encore quelques signes avant de terminer cette série de guidance générale bienveillante offerte dans l'amour. On a ici les petits poissons, je suis rêveuse. Alors, qu'est-ce que vous allez nous dire, les petits poissons? Quel est le message par le même oracle de déjà Dewitt, que j'aime beaucoup? Un petit message de... Alors, on va prendre les deux. Alors, vous avez deux petits messages. Hop. On lira à la fin. Donc, il y a deux choses importantes pour vous. Alors, on va faire quelque chose, j'espère, de léger. Les petits poissons. Et bien, c'est parti. Ça parle vite, mais dis donc. Alors, dans quel état d'esprit vous êtes? Quel est votre mood? Quelle est l'action à accomplir? Oh là là, il y en a 3, 4. Vous avez beaucoup de choses à faire, à mon avis. Vous faites beaucoup de choses, c'est très actif. Beaucoup de choses à faire. Allez, on y va avec une seule action, s'il vous plaît. Deux, ben décidément. Hein. Bon, bah écoutez, elles sont là, hein, elles sont tombées, on les avait vues. Hein. On va prendre les deux. Quel est le conseil, la recommandation, la voie à suivre, s'il vous plaît, pour ces petits poissons? Ces petits poissons. Alors, qu'est-ce que vous sentez? Quelle est votre intuition? Elle est tombée à s'affirmer, se stabiliser, s'ouvrir et s'affirmer, apprendre à s'exprimer en fait, apprendre à partager son point de vue sans forcément crier, mais il va falloir forcer un peu pour pouvoir envoyer le message que l'on veut. Ah tiens, on a la même chose que tout à l'heure. On va vous demander de vous adapter ici à un nouveau milieu, à un nouvel environnement, à un nouvel entourage. Ça peut être n'importe quoi. Hein. Ici, donc, vous allez devoir prendre la forme, non pas l'apparence, mais en tout cas vous fondre dans le milieu dans lequel vous allez vous retrouver, dans lequel il va falloir faire patte blanche, ne pas vous montrer différent ou montrer trop d'opposition ou vouloir faire comme vous voulez alors que ce n'est pas ce que l'on attend de vous. Donc on vous invite ici en vous adaptant, en essayant de coller au mieux, comme cet animal qui s'adapte et qui prend la forme et la couleur du milieu sur lequel il s'est posé, de chercher un équilibre et à stabiliser cette position, même si elle est nouvelle pour vous, et de vous ouvrir, d'accepter les choses telles qu'elles sont, telles qu'on vous demande en fait, celles qu'on attend de vous, et non pas celles que vous souhaitez imposer. Et pour cela, il va falloir que vous acceptiez que les autres tapent un peu du poing sur la table parce qu'ils veulent maintenir et affirmer leur position, même si pour l'instant vous n'êtes pas tout à fait prêt ou prête à cela. Vous avez une période d'adaptabilité pendant laquelle vous allez apprendre donc à vous ouvrir à un nouveau mode de pensée, à une nouvelle façon de travailler, un nouvel environnement auquel vous n'êtes peut-être pas forcément habitué et dans lequel vous allez devoir faire face certainement à certaines contrariétés, même si c'est pas pour vous plaire, il va falloir vous adapter. En tout cas, si vous êtes dans cet état d'esprit, et peut-être que vous-même, vous devriez apprendre donc mieux, peut-être, à affirmer vos positions. Et si vous n'êtes pas d'accord, si cela ne vous convient pas, je pense qu'on le retrouvera ici dans ces cartes-là. Qu'est-ce que Soul Shadow va nous préciser? Hop là. On vous parle de petite amélioration par rapport à un changement imminent.
il y a une toute petite amélioration qui va se faire. Alors, restez concentrés sur vos objectifs parce que si vous vous êtes projeté dans un milieu dans lequel vous avez quelques difficultés à rester ouverte et à être tolérant à cette nouvelle façon d'agir, de faire, de dire, de vivre, vous allez ressentir néanmoins, si vous savez être patient, que le changement imminent auquel on s'attend de vous ne va pas se faire dans l'immédiat. Donc peut-être que vous devriez vous-même dire: «Attends, je viens juste d'arriver, je ne suis pas habitué ou je ne connais pas, voilà et petit à petit, ça va s'améliorer, ça va venir, mais il va falloir vous affirmer votre position». Parce qu'ici, on parle de petite amélioration et de rester concentré sur l'objectif. Donc, s'il y a une difficulté à vous adapter et à accepter, ce nouvel environnement ou cette nouvelle, situation que vous êtes en train de vivre, on vous invite à patienter. Il y a une petite amélioration, qui va, se réaliser, dans un avenir proche et on vous dit que quelqu'un vous teste ici. Donc réfléchissez avant d'agir et la chance sourit aux audacieux. Si vous avez souhaité faire partie de ce nouvel environnement, moi je le sens comme ça, eh bien, on va vous tester. On va vous tester. Donc dites-vous bien que chacune de vos paroles, de vos actions, de vos écrits, de vos efforts vont être mesurés à leur juste valeur et peut-être qu'on va vous mettre face à des situations devant lesquelles vous devriez donc forcément faire preuve de tolérance et d'adaptabilité, d'ouverture d'esprit, parce qu'ici on vous teste, hein. Donc attention quand même, hein. On vous teste. Donc restez bien fixés sur vos objectifs, même si c'est difficile. Dites-vous que si ce que vous visez, je ne sais pas, un nouvel emploi et que vous n'avez pas l'habitude de travailler comme ça ou vous n'avez pas l'habitude d'agir de cette façon ou d'élaborer ou de créer, quel que soit, je vais dire n'importe quoi, vous êtes dans un restaurant, vous n'avez pas l'habitude de ce genre de cuisine, eh bien, dites-vous bien qu'il va falloir vous ouvrir, parce que c'est ce que vous souhaitez rester là. Donc il va falloir apprendre, cette nouvelle façon de faire et de laisser le temps faire. De toute façon, ne vous énervez pas, ne perdez pas patience. Pour l'instant, on vous teste. Donc peut-être que vous êtes tout simplement en période d'essai, hein. Hop là, c'est venu et c'est reparti. Anxiété, nervosité par rapport à de l'argent qui devrait rentrer, des documents à signer. Donc c'est pour ça que je pense à CDI. Anxiété, nervosité. Donc évitez d'être trop négatif. Donc voilà, ça ne m'étonne pas du tout. Et on a ici, vous pouvez compter sur votre fiabilité et sur votre vivacité d'esprit. Vous ne devriez pas vous impliquer émotionnellement dans cette situation. Si on vous juge, c'est pas vous qu'on juge, c'est ce que vous faites, hein, on est d'accord, hein. C'est pas la personne, hein, ce sont les actes quand on est au travail. Ce n'est pas contre vous. Ici, on vous invite donc à peut-être apaiser, soigner ou en tout cas vous occuper de ça parce que c'est pas bon d'être anxieux, c'est pas bon de vivre avec ces angoisses. Donc évitez d'être trop négatif. Si vous n'y parvenez pas tout de suite, si les résultats tardent à se faire attendre, c'est normal. Vous venez d'arriver, vous n'avez pas encore eu le temps de vous adapter, vous n'avez pas encore eu le temps de vous entraîner, de vous perfectionner. Vous êtes certainement très motivé par une rentrée d'argent. On sent ici que vous voulez signer ce document ici. On a à être très attentif, par exemple, à ce que l'on va vous proposer ici, parce que quelqu'un, ici, avec l'histoire de quelqu'un vous teste, on vous invite à réfléchir avant d'agir. Néanmoins, une guidance n'est pas faite pour rien. Ici, si cette rémunération n'est pas à la hauteur de ce que vous êtes parfaitement capable de réaliser, vous êtes quelqu'un de fiable ici. Vous avez une vivacité d'esprit. Ici, on a ne vous impliquez pas émotionnellement. Donc vous avez toujours la possibilité de discuter de ce que l'on vous propose, de discuter des conditions de travail, d'être capable, par votre estime de vous-même, par votre capacité d'être quelqu'un sur qui on peut compter et sur quelqu'un d'ailleurs qu'on a recruté pour ce poste, d'imposer aussi votre point de vue en vous disant non, cela ne me convient pas, ce n'est pas ce qui m'a été
proposé ou promis ou prévu à mon arrivée, et vous prenez la décision qui va s'imposer de toute façon. Mais comme vous avez ici euh, certainement besoin de signer, ben, on a tous besoin d'argent ici, on me parle de rentrée d'argent, d'anxiété et de nervosité. Peut-être que vous acceptez aussi ce qui vous est demandé parce que vous attendez vraiment ce contrat ici. Donc voilà, quelqu'un vous teste, soyez-en conscient, vous êtes quelqu'un de fiable, on a besoin de vous, donc vous pouvez peut-être discuter voilà, le salaire, les conditions, etc. Hein, vous n'êtes pas obligé de tout accepter, puisqu'ici, avec la carte de l'ouverture, ici, si on veut que vous soyez en harmonie ou la personne qui occupe ce poste, vous pouvez aussi dire je m'ouvre à de nouvelles façons de faire, à de nouvelles conditions de travail, à de nouveaux matériels, à de nouveaux je ne sais quoi. Voilà, ceci mérite salaire, ceci mérite cela. Vous pouvez le dire aussi, puisque avec la carte s'ouvrir, forcément, hein, on va s'ouvrir aussi à ce que vous allez réclamer, demander. On a avec la petite amélioration un travail acharné qui vous est demandé, parce qu'on sait que vous êtes quelqu'un de fiable. Hein. Hop là. On a le 10 de coupe, ici on a la concrétisation, ici donc je pense que c'est par rapport à un projet d'installation dans une nouvelle maison, dans une nouvelle demeure. On a ici peut-être l'envie de s'installer en couple. Le 10 de coupe, vous le savez, c'est la concrétisation émotionnelle, affectueuse, affective, amoureuse, la plus parfaite. Le 10 de coupe, c'est ce que l'on souhaite de plus beau, c'est l'achèvement, hein, c'est le foyer, hein, c'est ce à quoi on aspire en fait, hein. C'est l'amour que l'on mérite, le vœu le plus cher, la réalisation la plus importante, c'est le foyer, le 10 de coupe, hein, lorsque l'on est en couple. Je ne sais pas si ça parle de couple en tout cas, hein, je pense pas, j'ai pas vu de carte de coupe à part celle-ci. En même temps, j'ai pas pris des cartes de coupe. On en a deux qui tombent. Le 4 de coupe, je vous disais ici, hein, le fait de pouvoir, le 4 de coupe, c'est ça, c'est s'installer dans une nouvelle demeure, et on a le 10 de coupe à côté. Peut-être que vous souhaitez acquérir quelque chose, un nouveau logement, habiter dans un nouvel endroit, ou tout simplement vous installer dans un nouveau local, dans quelque chose qui sera plus accueillant, ou peut-être certainement plus, je ne veux pas dire reposant, mais plus, oui, apaisant, que là où vous êtes. Donc pour l'instant, on vous demande de vous adapter peut-être dans un milieu, dans un endroit qui ne vous correspond pas, et il va falloir donc forcément attendre que des jours meilleurs arrivent. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous attendez cette rentrée d'argent. Peut-être même qu'on vous met ici dans une situation déstabilisante pour voir ce que vous avez dans le ventre, parce que finalement, ce qui vous attend à la clé, ce que vous espérez voir se réaliser, c'est tellement important pour vous que du coup, ça vous crée des angoisses et des boules au ventre. Et on a le 10 de denier ici. Le 10 de denier, c'est forcément beaucoup d'efforts conjugués avec des lieux, des personnes, des événements différents pour aboutir au même résultat ici. Vous voyez, c'est comme si vous aviez, on va dire, dans la même entreprise, chat et chien qui sont des ennemis jurés et qui finalement doivent s'entendre. On a par exemple la tortue qui met du temps à atteindre son but, mais qui va doucement, va loin. Voilà, chacun a ses qualités, voilà, avec des personnalités différentes. Mais on veut tous la même chose, on tend tous vers le même but. La ligne d'arrivée, c'est pour tout le monde. Donc si c'est au niveau professionnel, le résultat professionnel et les résultats qui vont en découler auront un impact collectif, d'où l'importance ici de peut-être négocier, renégocier son salaire. Je ne voulais pas faire de guidance professionnelle, mais il y a un fort impact professionnel, ou en tout cas, ce que l'on va signer, le contrat qui nous attend,
va nous permettre de nous installer et de réaliser des projets qui vont nous permettre d'obtenir ou d'atteindre, de parvenir à cette vie meilleure où l'on se voit déjà en haut de l'affiche, où on se voit déjà arriver ici. L'idée majeure, en fait, c'est soit d'acheter un bien ici. Alors, avec le 4 de coupe, on peut prévoir, par exemple, une maison avec un jardin dans lequel on se voit déjà mettre des hamacs, hein, au premier degré. Mais il s'agit d'acquérir ou d'atteindre un rêve où on pourrait se réaliser pleinement tous ensemble. Et si c'est en couple, ici, on a l'idée de conjuguer nos efforts vers la même réalisation, vers le même objectif. Voilà ce qu'on vise. Cette ligne directrice nous amène là où l'on souhaite aller. On va essayer d'en mettre une quatrième. Pourquoi pas? Il s'agit de réussir à s'adapter pour pouvoir récolter les fruits de ce labeur. Il s'agit aussi, hop là, le jugement, de recevoir ce que l'on mérite. Voilà. De recevoir ce que l'on mérite. Si l'on veut les trompettes de la félicité ici qui nous apportent forcément la lumière, hein, c'est l'ange qui nous apporte une bonne nouvelle, c'est scellé. C'est quelque chose qui est au-dessus de nous, c'est sur le plan divin, c'est quelque chose que l'on estime que vous méritez. Donc si vous vous estimez que tous ces efforts, que tout ce que vous êtes capable d'encaisser doivent porter leurs fruits ici, c'est certainement avec la protection divine que vous l'obtiendrez, bien entendu, puisqu'avec le jugement, ici, on est dans la naissance, la renaissance de quelque chose que l'on souhaite ardemment et qui, si on est un être de lumière, si on se dirige vers la lumière, on est forcément attiré vers la lumière et ce sont des rayonnements que l'on reçoit ici. Donc les trompettes de la félicité, c'est de là-haut, voilà, on va vous accorder ce que l'on estime juste pour vous. On vous parle ici, dans les 2 cartes que l'on a gardées tout à l'heure, de vous trouver belle, ici. C'est important de se trouver belle, de ne pas chercher à correspondre au clivage de beauté de cette société, au conditionnement, aux fashion victimes, etc. Si vous ne vous trouvez pas belle, vous n'allez pas pouvoir vous aimer. Et lorsqu'on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer les autres. Entre autres, décomplexer, c'est tout un travail. À reconnaître que dans la société, il y en a pour tous les goûts, c'est aussi un grand pas vers soi. Parce que si soi-même on se complexe, par exemple, on va aussi remarquer les défauts et les complexes des autres et peut-être les repousser par rapport à ça. Alors que si l'on est conscient que la beauté, la seule beauté, c'est celle de l'âme, elle est intérieure, que vous pouvez être une très belle femme, très mince, très tout ce que vous voulez, et que pour une raison ou pour une autre, vous grossissiez, vous maigrissiez, vous tombiez malade, vous soyez handicapé, donc à ce moment-là, vous n'êtes plus belle, vous n'avez rien compris du tout, quoi. Donc avec la carte « Je suis belle », eh bien, il faut se trouver belle, mais moi, je rajoute aussi s'aimer, hein, bien entendu, hein, avec nos défauts, avec nos complexes, mais surtout aimer les autres aussi. Et je reste sourde aux personnes et aux pensées négatives, vous éloignera forcément des mauvais états d'esprit. Moi, je dis ça en fait. Quand je pense à ça, les personnes et les pensées négatives, ce sont les mauvais états d'esprit. Mais je vais vous les lire parce qu'elles ne m'appartiennent pas, ces pensées. Alors, avec la carte 29 de ce petit oracle que je découvre avec vous tout au long de cette saison Mabon. Alors, il s'agit de... Il s'agit de... Je parle peut-être un peu vite parce que voilà, je me presse de vous dire tout ce que j'avais envie de vous dire. J'essaye de faire des guidances légères. Il y a des messages quand même à recevoir et à penser, à réfléchir. Donc c'est pas, il n'y a pas de temps en fait. On met des mois sur la plateforme
pour être référencé, mais il n'y a pas de moi en fait, c'est atemporel. Si vous êtes devant cette guidance, c'est que vous devez écouter quelque chose. Et si elle ne vous concerne pas, elle concerne peut-être quelqu'un de vos proches. Et surtout, ça vous apprend ici, cette carte, à ne pas chercher à être quelqu'un d'autre que vous. Elle dit vouloir être quelqu'un d'autre, c'est gâcher la personne que vous êtes. Il devient très difficile de ne pas se comparer à toutes ces femmes parfaites qui inondent la toile des réseaux sociaux et des publicités, surtout lorsqu'on prend de l'âge et que l'on voit son corps changer. En n'acceptant pas pleinement votre corps, vous risquez de porter atteinte à votre confiance en vous et à votre santé. Eh oui. Il faut vous concentrer sur un rythme de vie sain et non pas sur vos kilos en trop, si vous avez quelques kilos en trop ou en moins. Hein. Il faut remercier ce corps d'être votre corps, de renfermer votre âme car elle n'est pas éternelle. Nous avons un but bien plus digne que de simplement atteindre la perfection physique. Au lieu de vous comparer aux autres, prenez votre corps pour mesure et talon. Qu'est-ce qui est bon pour les corps comme pour le vôtre? Vous pourriez être surprise d'apprendre que ce qui vous déplaît chez vous est en fait ce que d'autres admirent et cherchent à obtenir. Je reste sourde aux personnes négatives et aux pensées négatives, surtout aux pensées négatives. Hein. On sent ici l'anxiété, ici. Hein. Fais ce que ton cœur te dit de faire, de toute façon, on te critiquera. Notre société. Il n'est pas facile de se rendre soûl à toute la négativité de ce monde, mais c'est un mal parfois nécessaire, surtout si cette négativité est dirigée vers vous. Il est très facile de douter ou de se remettre en question lorsqu'on écoute l'avis des autres. N'écoutez que votre instinct. Sachez reconnaître que l'avis des autres ne tient qu'à eux, qu'il n'est en aucun cas une vérité absolue. Parfois, le retour des gens peut vous être utile, il est important de l'entendre, mais il faut du courage pour poursuivre ses idées et ses croyances. Il en faut également pour se mettre à nu, à la merci des critiques et du jugement des autres. Ne laissez pas la pression ou le jugement vous empêcher de suivre vos désirs profonds. Déconnectez-vous de cette négativité, prenez-la avec recul et continuez de briller. Allez vers votre but. À bientôt, amis poissons.